Très bon début de semaine à tous. À la une ce soir, la République démocratique du Congo n'oubliera pas les victimes des inondations d'Indjili qui ont frappé la partie ouest de la capitale congolaise, Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a déclaré ce lundi 7 avril 2025 à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, célébration ce lundi 7 avril de la Journée internationale de la santé. À l'occasion, le ministre des tutelles, le Dr Samuel Roger Kamba, a fait le point sur les actions entreprises par le gouvernement via son ministère et la prise en charge des sinistrés des pluies diluviennes. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, l'Assemblée générale du Conseil de la magistrature se réunit ce lundi 7 avril en session ordinaire sur convocation de son président Dieudonné Kamoleta qui a invité au cours de cette session les magistrats à répondre à leurs obligations malgré les difficultés rencontrées tout en manifestant sa compassion aux magistrats victimes des affres des guerres, propos recueillis par Laetitia Mvouemba. Tout magistrat doit savoir qu'il est serviteur de Dieu, comme il ressort de texte de Romains 13 au 4e verset, et doit exercer sa profession avec dignité et loyauté. Il a l'obligation de répondre aux devoirs de son État partout où la carrière lui demande de prester. Ainsi, malgré les difficultés à l'exercice de notre carrière et des brebis galeuses à mettre à tout prix hors d'état de nuire, qui ternissent encore l'image de notre corps, personnellement, j'ai foi en nous, j'ai foi en vous. Je crois à une justice congolaise capable de porter la République démocratique du Congo vers un état de droit démocratique, riche et prospère. Je disais au titre, la République démocratique du Congo n'oubliera pas les victimes des inondations d'Indjili qui ont frappé la partie ouest de la capitale congolaise Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a déclaré ce lundi 7 avril 2025 à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, tout en exprimant sa profonde douleur suite au bilan en perte en vie humaine causée par la catastrophe naturelle. On écoute le chef de l'État dans cet extrait sélectionné par Héritier Chako. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Ndjili. Ce sinistre a emporté la vie de plus de 32 de nos compatriotes, endeuillé des familles entières et plongé des centaines d'autres dans la détresse, tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa, afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Et les bilans des inondations à Kinshasa fait état de 30 blessés et une vingtaine de 30 décès et une vingtaine de blessés hospitalisés. Le stade Tata Raphaël, équipé pour accueillir les sinistrés, abrite près de 600 personnes depuis ce lundi matin. Des dispositifs sanitaires y sont en cours d'installation. Déclaration faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale au cours d'un point de presse à l'occasion de la Journée internationale de la santé. Dr Samuel Roger Kamba a également fait le point sur les actions entreprises par le gouvernement via son ministère. La suite en images et en commentaire.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé que la santé est une priorité nationale et a souligné les efforts déployés pour faire face aux conséquences des pluies diluviennes survenues à Kinshasa entre vendredi et samedi dernier. Il a salué les progrès réalisés grâce au programme de gratuité de la maternité initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a permis de prendre en charge plus de 1,7 million de mères et d'enfants. Concernant les sinistrés des intempéries qui ont touché plus de 5000 familles à Kinshasa, le ministère de la Santé publique est intervenu dès la nuit de samedi. Le bilan des intempéries fait état de 30 décès et une vingtaine de blessés hospitalisés. Parmi les bonnes nouvelles, il a mentionné qu'une femme a accouché pendant la catastrophe et qu'une autre est presque à terme. Le gouvernement, avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF, a mis en place des dispositifs de prise en charge sur 2 sites dédiés aux sinistrés. Le stade Tata Raphaël, équipé pour accueillir les sinistrés, abrite près de 600 personnes depuis ce lundi matin. Des dispositifs sanitaires y sont en cours d'installation. Un poste médical avancé a été établi à l'Institut Lumumba pour les traumatismes et urgences sanitaires. Des citernes d'eau potable et de la nourriture ont été envoyées pour répondre aux besoins immédiats des sinistrés. La prise en charge médicale est assurée pour 10 000 personnes, tandis que l'approvisionnement alimentaire concerne 2000 individus sur les sites de l'Institut Lumumba qui accueille près de 300 personnes depuis dimanche. Le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a pris en charge gratuitement le soin de santé des sinistrés. L'OMS et l'UNICEF ont fourni des tentes et des latrines pour améliorer les conditions de vie sur le terrain. En outre, le gouvernement a pris en charge l'enterrement des corps des défunts, garantissant le respect des normes sanitaires et la dignité des victimes. Le ministre a conclu en réaffirmant l'engagement du gouvernement à protéger la santé des citoyens, notamment en période de crise, et à renforcer le système de santé pour garantir un accès universel aux soins. De son côté, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Kassia Bandoubola, et son collègue de l'urbanisme et habitat, Crispin Badou, ont visité le dimanche dernier les victimes des inondations, les récits d'Abi Iloumou. Arrivés sur place, les deux membres du gouvernement en tant que patriotes ont retroussé leurs pantalons pour marcher dans l'eau et faire les constats. Un geste qui a touché beaucoup de compatriotes victimes des inondations de la rivière Djili causées par les pluies diluviennes. La ministre d'État très touchée a tout d'abord de présenter ses condoléances aux familles et affirmer que le gouvernement n'abandonnera pas son peuple, à tout déplorant les constructions anarchiques qui sont aussi à la base de ces catastrophes naturelles. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, pointe du doigt des églises construites sans respecter les normes. Juste après, les deux membres du gouvernement Judith Souminois sont montés sur les montées jusqu'au pont Matete. Signalons que la rivière Djili est sortie de son lit, inonda plusieurs quartiers après les fortes précipitations qui ont également provoqué des emboulements. Et après l'inondation de la rivière Djili suite à la pluie diluvienne tombée la nuit du 4 au 5 avril dernier, endommageant les réacteurs capteurs d'eau, la population de la commune de Kalamou, victime de la pénurie d'eau, ne savent à quel sens se vouer. Elle lance un SOS aux décideurs. On retrouve une fois de plus Abi Iloumou. Des bidons et des bassins en main, tout comme à la tête. Les habitants se bousculent pour puiser de l'eau dont des sources et forêts sont tenus compte de l'hygiène. Interrompu depuis vendredi soir dans la commune de Kalamou suite à l'inondation survenue dans la nuit du 4 au 5 avril à la rivière Djili. La population de la commune de Kalamou traverse des moments de grande pénurie. Ils n'arrivent pas à résister dans cette situation qui a duré plus de 2 jours. Face à cette situation tragique, les habitants de la commune de Kalamou demandent au gouvernement congolais de trouver des solutions idoines pour soulager la population et de mettre fin à ces drames. Et dans les soucis de répondre aux besoins
de sang en faveur des FARDC et aux Wazalendo et aux blessés de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité a organisé ce lundi 7 avril 2025 une journée de dons de sang sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le reportage de Laetitia Mvwemba. Les agents et cadres du secrétariat général du ministère des Ressources hydrauliques et les numéros 1 de cette institution, Teddy Luamba Mouba, le secrétaire général Mongo Passi Sanjo Pele, se sont mobilisés pour apporter un élan de solidarité en faveur des FARDC et les Wazalendo qui se trouvent dans les fronts. Question de répondre à la campagne lancée depuis le mois de février dernier par le ministère de la Santé. Pour le secrétaire général du ministère des Ressources hydrauliques et électricité Mongo Passi Sanjo Pele, ces gestes témoignent l'amour et l'attachement. C'est la seule façon de témoigner notre attachement et notre amour à ce pays qui nous a vu naître, grandir et prospérer. Alors, comme le pays est en difficulté, c'est notre façon aussi de contribuer, de soutenir les efforts du chef de l'État et de venir en aide aux FARDC et aux Wazalendo qui sont en front pour amener la paix dans notre pays. Après avoir fait les dons de sang, il a indiqué que ce geste est aussi un moyen pour son institution d'accompagner la vision du chef de l'État. Une mobilisation de mon administration, de l'énergie. Vous savez, vous êtes sans ignorer que l'énergie est le moteur du développement pour le pays. Alors, en faisant ce geste, les agents et cadres de mon administration ont voulu témoigner que non. En tant qu'administratif, nous pouvons aussi contribuer par notre sens d'amour de notre pays pour donner ce que nous avons de plus beau, notre sang, afin que nous puissions aider le pays à aller de l'avant. C'est le secrétariat général du ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui a servi de cadre pour cette campagne de dons de sang qui vise à encourager la population à se mobiliser en vue d'une forte participation. Et à l'occasion de la Journée internationale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », le médecin spécialiste estime que cette journée devrait permettre au gouvernement congolais de revaloriser la prise en charge pour la santé de tous les Congolais. Elle a dit au micro de Laetitia Mvwemba et Badjombo. Comme je suis là sur terrain par rapport aux dons, aux collectes de sang, je dirais que la santé au Congo doit être révalorisée, doit être revue, de manière à ce que tous les Congolais profitent à tous les niveaux d'une meilleure prise en charge. Les femmes, les enfants, les vieux. Pour être en bonne santé, déjà de manière personnelle, de manière individuelle pour chaque Congolais, je crois que nous devons arriver à des installations sanitaires de meilleure qualité. Célébrer cette journée, pour ma part, d'abord c'est pour mettre au courant tout le monde la santé et la meilleure disposition de vie que nous pouvons avoir pour que tout marche dans les bons. Dans ces actualités, réputée par une formation efficace des leaders non corruptibles et non tribalistes de l'École supérieure de formation des leaders de l'unité a procédé le samedi dernier à la clôture de l'année académique 2024-2025 et à l'ouverture de l'année académique 2025-2026. C'était dans la salle polyvalente de l'école Petite Flamme à Barumbu, le reportage de Chevalier Guez. La question des leadership était au cœur de cette cérémonie marquant le double événement dans l'annuaire de l'école supérieure des formations des leaders de l'unité EcoFort Leader. En vue d'éclairer les publics présents dans la salle, les intervenants ont chacun exposé, selon leur observation, la notion de leadership. Le président du conseil d'administration d'EcoFort Leader, le professeur Oupira Dieudonné, présente les défis auxquels l'école relève. Cette école a été formée pour répondre à un défi. Et le défi est celui de leadership. En fait, le monde est en crise de leadership. L'Afrique est en crise de leadership. La RDC est en crise de leadership. Et cette école vient justement de répondre à ces besoins. En effet, cette école forme justement
des personnes qui ont été formées intellectuellement dans leur filière universitaire. Et ici, on forme la conscience, une conscience nationale, une conscience internationale. Et cette école forme des leaders qui sont non corruptibles, qui sont non tribalistes. En partenariat avec Ecofor Leader, le responsable du projet Yekola a expliqué comment son entreprise pourrait aider à digitaliser les cours de cette école. Donc nous allons les accompagner pour digitaliser leurs cours afin de pouvoir entrer vraiment dans cette nouvelle ère du numérique et pouvoir rendre les cours accessibles à un plus grand nombre et de manière efficace. Signalons que c'est le directeur de cabinet de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a officiellement clôturé l'année académique 2024-2025 et lancé l'année académique 2024-2025. Et tout à fait autre chose à présent, le rôle de l'éthique et de la morale islamique dans le développement de la communauté par les jeunes filles et femmes musulmanes. C'est le thème qui était abordé à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr. L'activité a été organisée le dimanche dernier à Mboudi par la fondation Cheikh Amrani bin Juma, section femmes, en collaboration avec l'association de jeunes filles et femmes intellectuelles musulmanes pour le développement du Congo. La suite en images et en commentaire. Pour clôturer en beauté le mois sacré du Ramadan, la fondation Cheikh Amrani bin Juma, section femmes, a voulu faire les choses autrement. À travers une conférence voulue festive, la fondation, en collaboration avec l'association de jeunes filles et femmes intellectuelles musulmanes pour le développement du Congo, a sensibilisé les participantes sur l'éthique et moralité de la fille musulmane, mais aussi la purification du cœur. Concrètement, nous avons dit à nos filles d'observer le principe et le moral de la religion parce qu'elles sont meilleures. Il suffit de les apprendre et de le mettre en pratique. Elles seront aimées par tout le monde et ça va les aider à mieux se comporter dans la société. Si on a parlé de la vie de la femme, la fille en islam, avant, pendant le mariage, et on a parlé qu'en islam, il n'y a pas de copinage et que pendant la période de fiançailles, ça ne peut pas dépasser 3 mois. Et pendant cette période, vous ne pouvez pas vous voir en étant seul parce que la troisième personne, c'est Shaitan. Donc il faudrait avoir d'autres personnes à côté de vous pour éviter de tomber dans les haram parce que c'est interdit en islam. Face à la dépravation de mœurs observée de plus en plus dans la société, véhiculée le plus souvent à travers les réseaux sociaux, Madame Fatouma Youssouf a appelé la jeune fille musulmane à se conserver pure avant le mariage. Ça la rappelle papa na biso ba milengele ba batela nzoto na bango ba mi batela bango batambo na kobanga nzambe batosa baboti na bango idoko sali eloko to soba na bana na biso ya basi to rappeler bango to faire comprendre la valeur ya kobomba nzoto avant mariage. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de cœur était servi. Les filles ont aussi eu droit à des moments de détente en contemplant la nature. En dehors de nos frontières, bain des foules pour Emmanuel Macron au Caire en Égypte. La Banque centrale dévalue les dinars de plus de 13% en Libye, ainsi que la menace des Trump à la Chine de 50% de droits sont là. Les informations en page internationale à votre portée dans ce condensé de Chevalier Guèze. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir en Égypte pour une visite de 48 heures. À son arrivée, il a été accueilli par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Peu après son atterrissage, Macron a eu droit à une visite privée du grand musée égyptien qui sera officiellement inauguré le 3 juillet. Lundi matin, les deux présidents se sont entretenus sur la situation au Proche-Orient. Abdel Fattah al-Sisi a également conduit son homologue français au célèbre Souk Khan al-Khalili, situé au cœur de la capitale égyptienne. La Banque centrale de Libye a annoncé le 6 avril une réduction de 13,3% du taux d'échange du dinar libyen, le fixant 5,57 dinars pour $1 américain.
Cette décision intervient dans un contexte économique difficile marqué par des hausses des dépenses publiques et une demande accrue en devises étrangères. Le gouverneur de la banque, Naji Issa, a déclaré que des mesures décisives s'imposent, notamment une révision du taux d'échange pour maintenir l'équilibre économique. Il a souligné l'absence d'avancées visant à unifier les dépenses entre le gouvernement de l'Est et de l'Ouest. En conclusion, le président américain joue à la surenchère avec la Chine, menaçant d'encore alourdir les droits des douanes à partir du 9 avril si Pékin ne renonce pas d'ici là aux surtaxes de 34% annoncées. Wall Street a ouvert un fort recul, chutant comme la majorité des places boursières mondiales face à l'inflexibilité de Trump sur ses droits des douanes qu'il impose aux partenaires commerciaux des États-Unis. On va prendre cette page rose dans cette édition du journal. La rédaction de Congo Buzz Télévision souhaite un joyeux anniversaire à Chevalier Ilon Foussi, appelé affectueusement Grand Baouba, et à Nandi Premier, les garçons préférés, présentateurs de l'émission Zone Rouge. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Au revoir.